Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un modèle Nike, c'est la Nike React Infinity Run Flyknit 2. Donc ce que j'aime bien faire avant de démarrer un protocole test terrain, c'est de faire une présentation générale en donnant un petit peu mon avis esthétique, technique, donc plutôt un aspect visuel dans la prise en main. Donc avant de recevoir le produit, je savais qu'elle faisait donc un drop de 9 mm et qu'on était sur un poids de 280 grammes environ en 43, donc un modèle qui est plutôt polyvalent. Je m'attendais quand même à quelque chose de plus lourd dans la prise en main et je dois reconnaître que ça reste relativement léger, que j'ai hâte de la passer au pied pour voir ce que ça donne. Visuellement, je l'avais choisi, j'avais choisi ce modèle là parce que je le trouve particulièrement joli. Donc c'est une édition Oregon qui célèbre les origines de la marque. La particularité de la Nike Run Infinity Flyknit, c'est donc son mesh en Flyknit qui est sans couture, qui va être léger et très respirant. Sur ce modèle, le premier constat que je tire, c'est qu'on est sur une languette qui est intégrée au niveau du chausson. Donc ça c'est cool parce que ça va quand même éviter les frottements et les irritations. Au niveau des passements de lacets, c'est plutôt classique sur le bout. On est sur des passants avec du fil. Donc il faudra voir comment ça tient au niveau de l'usure, mais c'est plutôt pensé intelligemment. On voit bien que c'est intégré au niveau du chausson Flyknit, la continuité des lacets. Donc on va bien pouvoir ajuster le chausson lors du serrage. Au niveau de la mousse, c'est la mousse React. La mousse React, c'est un peu ce qui fait le succès de Nike ces dernières années. C'est une mousse qui permet d'absorber les chocs et de réduire les blessures. Donc on aura un très très bon amorti sur toute la semelle intermédiaire. Et surtout, en fait, la mousse React elle va pouvoir restituer l'énergie, ce qui fait qu'on aura un déroulé de foulée qui sera plutôt naturel avec une propulsion vers l'avant, puisqu'on a quand même une mousse assez flexible sur l'avant-pied. Et en fait, on voit bien aussi un effet de balancier de la chaussure. Je ne sais pas si vous pouvez le voir visuellement. Voilà, ensuite, ce qui va être intéressant d'aller constater sur le terrain, ça va être au niveau de l'accroche de la semelle extérieure. Moi, ça m'a l'air quand même déjà plutôt robuste et on va voir comment ça réagit au niveau de l'abrasion. Voilà, on est sur un modèle quand même qui a l'air plutôt bien abouti. Moi là, sans l'avoir déjà mis au pied et sans avoir débuté de test, déjà je sais que ça va être un modèle qui va être plutôt polyvalent, qui va être plutôt pas mal pour faire des footings en endurance fondamentale. Mais pas que en fait. Je me vois bien aller pousser des footings un peu plus rapides et pourquoi pas faire des fartleks avec. Voilà, c'est un modèle qui est plutôt super classieux. Chez Top 4 Running en plus là en ce moment c'est à 125 euros sur certains coloris. Elle est déjà remisée et avec le code Trail Session vous pouvez avoir 5% supplémentaire. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à aller la tester, la passer au pied pour voir ce qu'elle vaut. Franchement, j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que ça vaut. C'est la première fois que je vais tester un modèle Nike avec une mousse React. Je suis plutôt adepte des drops réduits de 4 mm maximum. Donc j'ai envie de voir la stabilité de la semelle au niveau d'un drop de 9. Voilà, je pense avoir débrossé un petit peu le tour. Oui, alors le col est rembourré, donc ça va être assez confortable aussi. Et on est sur un lassage classique, hein. Voilà. Pour moi, c'est un modèle qui me paraît plutôt très abouti. Et sachant qu'il est en promo chez Top 4 Running, 125 euros pour un produit de cette qualité, déjà avant de tester pour du Nike, voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Ouais.